Deutéronome chapitre 29. Renouvellement de l'alliance. Engagement du peuple. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et dit : Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit pendant 40 années dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu. Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi de Basan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en héritage aux Rubénites, aux Gadites, et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance, et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et les migrants qui est au milieu de tes campements, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu vas entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu avec le serment qu'il a fait, et que l'Éternel ton Dieu conclut aujourd'hui avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance, avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici, parmi nous, présents aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici, parmi nous aujourd'hui. Vous savez vous-même comment nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait donc parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller rendre un culte au Dieu de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de ce serment, ne se flatte dans son cœur et ne dise : J'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants obstinés de mon cœur, en ajoutant l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'allumeront contre cet homme. Toute la malédiction écrite dans ce livre s'abattra sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos fils, qui se lèveront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies de ce pays, et des maladies dont l'Éternel l'aura frappé, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de tout le pays, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui pousse,
comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel bouleversera dans sa colère, et dans sa fureur, toutes les nations diront: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi l'ardeur de cette grande colère? Et l'on répondra: c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance conclue avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne leur avaient pas donnés en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.